Hallelujah, amen. Oh, amen. Yeah, amen. Hallelujah. Samboya bumba bulimbulanga. Abumba the fabulous nangani. Bisanga makasi na ye. Hallelujah. Amen. Apesa bulingi na ngai. Apesa mutima na ngai. Akubwa kangate. Hallelujah. Baba fabulous nangani. Alungola masumu na ngai. Apesa mabusantu na ye. Ayuza mwana mutute, ya mutute, uamana yisi. Ayuza nuleki ya mutute, ya mutute, utikanga yisi. Papa Kuki, Wamana Semi, Mama Kuki, Sinola Bebe, Kasi Yesu Sinola Ngati. Kuki, Kolembalo, Kuki, Obaelo, Hallelujah. Makapona yo, muyetita kapona yo, nabelingana ni yawe. Lole fumwa makapona yo, muyetita kapona yo, natalingana ni yawe. Zai nazuimba pula Yesu. Nazuimba pula Yesu. Nazanya pula Yesu. Yahweh langani. Nazu vibra pula Yesu. Nazana kimya pula Yesu. Pula Yesu. Hallelujah. Nazo musala pula Yesu. Promotion pula Yesu. Wamutika pula Yesu. C'est par le Seigneur Jésus que nous-mêmes est arrivé au point de pouvoir habiter avec les femmes. Seigneur, merci Jésus. C'est toi notre évangile. Ivo son magistrat, zala na voka, ya bitumba, zala makasi, asibade.
belela Yesu. La vie de Dieu dans le corps. Okotazando zala na mbongo Embo zala na visa kasi lola zala na Yesu. Avant il était dit, Ibosala okitako zala na mbongo ya medecin lakisa mbongo kasi lobiko benga nde Yesu. devenu possible à nous. Soki maladi belela Yesu, ata sida belela Yesu, suka kubikisa yo. Soki ukomi na suka belela Yesu, nikesi belela Yesu, suka kusalisa yo. Hallelujah. Oh, soki bamombe belela Yesu, watulingezina belela Yesu, suka kulamuka soki bapasi ata chômage suka kosalisa yo. Emmanuel moninga malambwe Ema Emmanuel nzamba kuyimba motema no malamwe elongoli soni nanga Emmanuel yake na ngai yo Yawe sala na ngoyo lingi Emmanuel Samuel na ngai yo Yawe sala na ngoyo lingi Emmanuel na mipesi na yo Memange sikolingi Emmanuel est là. Voilà, très chers bien-aimés, c'est ici que nous débutons notre intervention de ce matin. Nous saluons toutes les personnes qui sont déjà branchées, connectées. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci. Vous allez aussi faire mieux de partager la vidéo aux autres, d'inviter les autres à pouvoir participer à cette précieuse bénédiction. Vous ferez aussi mieux de nous signaler votre présence. Faites signe que vous êtes là. Likez la vidéo, envoyez-nous de cœur et restez branchés jusqu'à la fin de l'intervention. Voilà. Donc, je demande à ceux que vous restez branchés, restez connectés, ne zappez pas, ne quittez pas. Restez en ligne, connectez-vous jusqu'à la fin de notre intervention. Ça sera une grande bénédiction de l'Éternel pour votre vie, pour votre famille, pour votre destinée. Vous savez, spirituellement parlant, il y a des éléments qui nécessairement Dieu utilise pour nous assurer sa sécurité dans la destinée. Et ce sont ces éléments-là que nous sommes en train de toucher pour garantir à tout enfant de Dieu que notre vie ici-bas sur la terre est dans des garanties solides. Nous sommes sécurisés par l'Éternel moyennant plusieurs différents éléments. Nous ne promènerons jamais un regard inquiet. Nous ne marcherons jamais, bien-aimés dans le Seigneur, en tâtonnant parce que nous faisons les choses avec précision du fait que nous connaissons notre Seigneur. Et la Bible d'ailleurs déclare que ceux qui du reste connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Même pendant le période des épreuves, même pendant le période des confinements, ceux qui connaissent le nom d'Élohim, ils agissent avec fermeté. Ils vivent en toute sécurité. Et aujourd'hui, nous allons encore brosser un élément qui nécessairement garantit notre sécurité dans le parcours de la destinée ici-bas sur la terre. Voilà.
Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre texte de Daniel chapitre 5, mais il y aura un petit élément qui va nous intéresser et qui sera une grande bénédiction pour nous, encore une fois, ce matin. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Nous prenons tous nos Bibles. Si vous avez votre Bible là où vous êtes, prenez-la. Nous allons ensemble lire les Écritures saintes. Nous sommes dans Daniel, chapitre 5. Je m'en vais lire au nom du Seigneur. Je lis. La Bible dit, nous commençons dans le verset 7, Daniel chapitre 5, et nous commençons notre lecture dans le 7e verset. La Bible dit, puis le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre et il aura un collier d'or à son cou et sera le 3e dans le gouvernement du royaume. Alors tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne furent pas capables de lire l'écriture et d'en donner au roi l'interprétation. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé et il changea de couleur et ses grands firent consternés. Voyez-moi, nous commençons, je lis encore pour une fois, dans le 7e verset, la Bible dit, puis le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre et il aura un collier d'or à son cou et sera le 3e dans le gouvernement du royaume. Voyez-moi, donc c'est ce texte qui nous intéressera dans notre intervention de ce matin. Il est question de l'écriture qui est, bien aimé, écrite sur le mur du palais royal. J'ai commencé avec ce texte dans le premier verset jusqu'au 6e verset. Il s'agissait du roi Beltsatsar qui offrait un festin assez grand. Et la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en festin, étant donné qu'il a bu du vin, et sous, n'est-ce pas, l'ivresse emportée par ces vins-là, il va demander aux serviteurs qu'on lui amène les vases qu'on utilisait dans le temple de Dieu à Jérusalem et qui étaient emportés de Jérusalem vers Babylone. Et la Bible dit, ce sont ces vases-là qu'il lui trouva bon plaisir de faire usage pour prendre son vin et partager son plaisir avec ses invités. Et chose qu'il a faite, on est allé prendre les vases, on lui a donné, et la Bible dit, ils s'en servirent non seulement lui, mais aussi bien que ses conviés, ses concubines et ses femmes. Pendant qu'ils buvaient, ils se mirent à chanter, à louer les dieux des statues, les dieux de bois, les dieux de fer, les dieux de pierre, les dieux de différents dieux qu'ils adoraient parce qu'ils étaient un peuple polythéiste. Et la Bible déclare, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils louaient leur Dieu, c'est à ce moment-là qu'il apparaîtra une main, il apparaîtra un doigt, comme, bien aimé dans le Seigneur, le doigt d'une main d'un homme. Et cet doigt s'est mis à écrire sur le mur du palais royal. Et l'écriture qui était écrite sur le mur, on ne savait pas lire cette écriture et non plus on ne savait pas comment interpréter ce qui était écrit sur le mur. Alors, par ce que le roi était en train de voir, je disais que c'était quelque chose que le roi seul a vu. Ceux qui étaient à ses côtés n'ont pas participé à voir cette vision, sinon c'était le roi lui-même qui devait le dire à ceux qui étaient à ses côtés pour qu'eux aussi puissent savoir de ce qui s'est passé. Donc c'est le roi seulement qui a vu cette écriture et cette main qui était en train d'écrire. Vous savez, lorsque le Seigneur veut délivrer une personne,
il partira toucher la haute hiérarchie de tes ennemis, et c'est là où il commencera, bien aimé dans le Seigneur, à amener la délivrance dans la vie d'une personne. Et étant donné qu'ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de manger, de boire, de danser, apparaîtra alors la main de l'Éternel. La main de l'Éternel est venue mettre fin, n'est-ce pas, à leurs adorations aux dieux qui ne méritaient pas ces adorations-là. C'était là où les chants s'étaient arrêtés, les danses s'étaient arrêtées, parce que la main est venue trancher les choses. Je n'entrerai pas là-dedans parce qu'on en avait déjà parlé dans notre intervention passée. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons de ce qui se passe pendant que la main de Dieu écrivait sur le mur du roi. La Bible est en train de nous dire que le roi fut effrayé. Le roi eut peur à telle enseigne que la couleur de sa peau changea. Au même instant, il s'est mis à trembler devant l'écriture. Et je me dis, qu'est-ce qui fait trembler le roi? Qu'est-ce qui effraie le roi ayant vu l'écriture? Le simple fait qu'il n'avait pas, n'est-ce pas, la possibilité de lire ce qui était écrit. Deuxièmement, non seulement lire, mais d'avoir une interprétation sur ce qui était écrit, c'est ce qui effraya le roi, c'est ce qui a fait que la peur s'empare de sa vie. Voyez-moi ça? Alors c'est ainsi qu'il va se mettre, n'est-ce pas, à sangloter, et il appellera, il crie, comme appelle tous les chanteurs, comme appelle les devins, les chaldéens, pour qu'ils viennent m'aider à lire cette écriture et qu'ils m'aident également à interpréter cette écriture. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par rapport à cette écriture? La vie d'un homme est comparable à un énigme. La vie d'un homme, c'est une écriture écrite dans un livre. Vous serez d'accord avec moi, lorsque David en psaume est en train de dire, avant que moi je ne puisse exister, pendant que j'étais encore une masse informe, toi éternel tu m'avais connu. Et David dit, et tu connaissais même chacun de mes jours avant que l'un d'eux puisse exister. Et tout ce qui devait me concerner était écrit. Tous mes jours étaient écrits dans un livre. Donc ta vie comme ma vie, bien-aimée, c'est un livre. C'est une écriture dans un livre. Nous sommes des écritures. Mais le grand problème maintenant, c'est quoi? C'est de parvenir à faire la lecture de cette écriture et non seulement lire l'écriture, mais bien également encore arriver aussi à interpréter cette écriture. La réussite de ta vie est liée à ces deux éléments. La réussite de la vie d'une personne, le futur d'une personne, ce qui peut garantir ta sécurité sur la terre des humains, c'est lorsque, bien aimé, ta vie qui est une écriture sera lue par une personne, et non seulement lue, mais que ça soit aussi, bien aimé, interprété. Voyez, les traitements que les hommes de ce monde auront de votre personne dépendra de la lecture qu'ils ont et de l'interprétation qu'ils ont de votre vie. N'attends pas que quelqu'un qui n'a pas une bonne lecture de ton écriture te fasse du bien. N'attends pas que quelqu'un qui ne sait pas interpréter ce qui est écrit sur toi arrive à participer à ton bonheur. Voyez mon frère. Donc nous avons deux différentes formes de personnes qui nous entourent. Il y en a ceux qui sont là à nos côtés, qui sont incapables, n'est-ce pas, de lire ce que nous sommes et d'interpréter ce que nous sommes. Et il y a aussi des personnes, ça c'est une race rare. C'est une race rare, ce genre de personnes qui arrivent auprès de nous, qui nous entourent et qui ont la capacité de nous lire et qui ont également la capacité de nous interpréter. Voyez, ne vous en faites pas lorsque vous voyez quelqu'un qui soit si proche de vous et qui ne soit pas à mesure de participer à votre réussite, de participer à votre montée, de participer à votre succès, quand aussi bien qu'il soit à vos côtés, quand aussi bien qu'il voit ce que vous faites. C'est tout juste parce qu'il est là comme un aveugle, un illettré, incapable de te lire et incapable de t'interpréter. Vous voyez ça, frère? Là, je vais donner un petit exemple de la parole. La Bible dit qu'il y eut un moment, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Jean-Baptiste est emprisonné,
Arrivé à un moment donné, le doute s'empara de son cœur sur la personne de Jésus. Moi d'ailleurs, ça m'étonne aussi, parce que c'était lui, lors du baptême dans les eaux de Jourdain, quand il baptisait le Seigneur, c'était lui qui a vu le ciel s'ouvrir, qui a vu la colombe descendre sur l'épaule du Seigneur. C'était lui qui a dit également, n'est-ce pas, c'était lui qui était aussi témoin de la voix qui est bien-aimé, parlait partant du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. C'est lui, Jean-Baptiste. Ça sera lui-même, Jean-Baptiste, qui dira que celui qui vient là, il est tellement plus grand que moi que je ne suis pas capable, n'est-ce pas, de délier même les sandales de ses pieds. C'est ce même Jean-Baptiste qui va montrer à ses disciples, lorsque Jésus passe, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais une fois dans la prison, je ne sais pas, parce que des fois la prison nous amène des confusions. Des fois la prison nous place dans une situation d'obscurité, puis il arrive même des fois que certaines choses qui soient réelles arrivent à nous échapper. Et dans la prison, c'est là que Jean-Baptiste enverra quelques-uns de ses disciples auprès du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va demander? Il dit à ses disciples, allez lui demander, et c'est réellement lui le Messie, ou bien nous devons encore attendre un autre? Mais comment ça, Jean-Baptiste? Toi qui connais bien que c'est lui le Messie, tu envoies encore les gens d'aller demander? Là, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça cache encore des vérités. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? La réponse du Seigneur. La Bible dit, au lieu que le Seigneur réponde à Jean-Baptiste, moyennant par l'entremise de ses disciples, directement, qui allait lui dire que c'est moi le Messie, mais écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent. Voyez, n'est-ce pas? Les morts sont ressuscités, les lépreux sont purifiés. Voyez, allez lui dire ça. Ça, c'est comme une lettre que Jésus-Christ a écrite sur lui-même, sur sa personne, et il met ça dans une enveloppe, il va sceller la lettre pour qu'on aille donner cela à Jean-Baptiste. Les disciples qui ont reçu l'enveloppe qui contenait la lettre écrite par le Seigneur, c'est la réponse du Seigneur à Jean-Baptiste, ils ne pouvaient rien comprendre par rapport à ce que le maître a dit. Mais quand tu leur diras ceci, c'est Jean-Baptiste qui aura la capacité d'ouvrir l'enveloppe, de lire l'écriture et d'en faire, n'est-ce pas, une bonne interprétation. Et directement, c'est que le porteur de la lettre n'ont pas pu comprendre, parce que ce sont eux qui ont entendu ces choses, mais ils étaient incapables de comprendre le sens de ce que le Seigneur leur avait dit, parce qu'ils n'étaient pas à mesure, ils n'avaient pas les yeux, ils n'avaient pas cette intelligence de Dieu qui était capable de leur aider à lire l'écriture que le Seigneur leur avait donnée, qu'on amène auprès de Jean-Baptiste. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui lira ton écriture, et ce n'est pas tout le monde qui a l'interprétation de ton écriture. Mais dis-moi, ce qui me réjouit, c'est quoi? Même si la majorité n'arrivera jamais à te lire et à t'interpréter, mais auprès de Dieu, il y a au moins une minorité de gens. Et c'est cette minorité de gens-là qui feront ta réussite, bien-aimé dans le Seigneur, qui feront ton succès, qui feront que ta vie puisse aller de l'avant. Et ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un qui est dans un quelconque coin, dans une partie de ce monde, il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a doté l'intelligence de lire ton écriture et de t'interpréter ton écriture au point même de te pousser d'aller vers la concrétisation des rêves que tu as dans ton cœur. Si tu crois à ça, je dis au nom de Jésus, ton dossier cette année, ton dossier là ira tomber sur une table d'une personne qui a la révélation, d'une personne qui a l'intelligence, d'une personne qui a la compréhension des choses, qui sera capable non seulement de lire ton curriculum vitae, ça c'est pas un problème, mais de lire ce que tu es dans la destinée divine, et c'est celui-là qui va te pistonner pour que tu sois embauché cette année, c'est celui-là qui fera que ton dossier soit traité de manière favorable. Si tu me dis un amen bien, je déclare au nom de Jésus-Christ que là où certaines personnes ont échoué à te lire, là où certaines personnes ont échoué à t'interpréter, le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de mettre sur ton chemin des hommes et des femmes, de différentes personnes, quels que soient, qu'ils soient minoritaires, mais ce sont des personnes qui
qui te pousseront de réussir ta vie. Bien-aimé, la Bible me dit, lorsque les Chaldéens, lorsque les devins n'ont pas pu, bien-aimé, avoir cette intelligence de lire, n'est-ce pas, l'écriture qui était écrite sur le mur et d'interpréter cette écriture, la Bible déclare que la frayeur s'empara du cœur, n'est-ce pas, de ce roi Belshazzar. Il eut peur. Voyez, parce qu'il n'y a personne qui interprète son, n'est-ce pas, sa vision. Il n'y a personne qui fasse la lecture de sa vision. Mais moi, je dis à un enfant de Dieu, n'ayez pas peur. Voyez-moi ça, n'ayez pas peur. Voyez, n'ayez pas peur, ne crains rien. Ne crains rien. C'est comme on a dit à Jean lorsqu'il voulait pleurer, n'est-ce pas, quand il était devant le trône de Dieu, on lui a dit, voici les livres. Personne ne pouvait prendre ces livres et d'en rompre les sceaux. Personne ne pouvait faire la lecture de ce qui est écrit dans ces livres et personne ne pouvait toucher à ces livres. Mais qu'est-ce qu'on a dit à Jean? Ne crains rien et tu n'as pas besoin de commencer à pleurer car voici l'agneau de Dieu. Écoute-moi. Ton livre, même s'il est scellé, mais il y a quelqu'un qui a la capacité de l'ouvrir. Et je déclare, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es malade, il se pourrait que ta maladie, même les médecins n'arrivent pas à faire la lecture de ta maladie. Ils n'arrivent pas à faire l'interprétation de tes souffrances. Tu es passé par des différents bilans, des différents examens à l'hôpital. On te dit toujours que c'est négatif. On ne sait même pas diagnostiquer ta maladie. Mais je suis en train de t'annoncer ce matin auprès du Seigneur. Ces jours-là, il y avait Daniel. Voyez, il y avait Daniel, mais moi je suis venu t'annoncer un Daniel par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, qui est capable d'ouvrir ton livre et qui est capable de faire la lecture de ton livre et qui est capable, bien aimé le Seigneur, d'opérer un miracle en ta faveur. Est-ce que tu me crois? La gloire du Seigneur demeure ton partage. La gloire du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, va descendre ce matin dans ta vie et le livre sera lu, la lecture sera faite, l'interprétation sera faite. Il y a quelqu'un, voyez, ne crains rien, ne promène pas un regard inquiet. Aussi longtemps que les livres, l'écriture de Belshazzar n'était pas lue, l'écriture de Belshazzar n'était pas interprétée, il eut peur. Voyez, il eut peur. On perd ces gens-là qui n'ont pas encore découvert que leur livre peut être ouvert, non seulement ouvert, peut être lu, non seulement lu, mais peut aussi être interprété. Je t'annonce que pendant ce mois de mai, jusqu'à ce que nous arrivons au mois de décembre, si tu me donnes un amen bien reçois cette bénédiction, ton écriture sera lue. Ton écriture sera lue. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, malgré ton intelligence à l'école. Mais peut-être qu'il y a personne qui arrive à te porter une main de soutien pour te pousser d'aller de l'avant dans tes études. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la lecture de votre destinée. Ceux qui ont la lecture et ceux qui ont l'interprétation de ce que vous êtes n'auront pas une main qui arrivera à vous contrarier sur votre chemin. Mais ceux qui ont la vraie interprétation de votre destinée, de votre écriture, ça sera des personnes, ça sera des hommes et des femmes qui vous porteront leurs mains de soutien. Et je suis en train de prophétiser qu'à partir de ce mois de mai, une brèche va être créée. Et cette brèche qui va être créée, c'est une brèche qui te fera rencontrer ces hommes de lecture, ces hommes de l'interprétation de votre écriture. Pendant que le roi s'effraie, pendant que le roi pleure, pendant que le roi est désemparé, pendant que le roi est troublé, la Bible est en train de nous dire, la Bible est en train de nous déclarer, très cher bien-aimé, la femme du roi est venue dire au roi, mon roi ne craint rien. Alléluia. Je suis venu te dire à la place de cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Cher pasteur, ne crains rien. Si dans ton église, il n'y a personne qui soit capable de lire la grâce que Dieu a mis en toi, de lire et d'interpréter la grâce que Dieu a mis en toi, à telle enseigne que tu ne sois pas bien accompagné dans ton ministère, mais quelque part, il y a un homme, bien-aimé, même s'il n'y en a pas de manière majoritaire, même en minorité, mais ta destinée, bien-aimé, le Seigneur, sera une réussite partant ces hommes et partant ces femmes. Si ta maladie ne rencontre pas encore un médecin qui arrive à en faire une bonne lecture, tu es passé par le main de plusieurs médecins, rien ne s'est passé, mais il y a dans un coin un homme que Dieu a placé en ta disposition. Et je déclare que pendant ces mois de mai, tu rencontreras ces hommes-là.
Tu vas les rencontrer, ces hommes qui ont la lecture de ton écriture. Tu vas rencontrer ces femmes qui auront la vraie lecture de ta maladie. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai un petit témoignage que je vais vous donner pour vous aider un peu à comprendre. Il y a un papa qui était tombé malade, au point qu'il arrivait à maigrir. Il perdait la taille. Alors c'est tout le monde qui disait certainement ce papa est atteint de VIH. Il est devenu sidatique. C'est tout le monde qui le disait. Et pourtant, dans la réalité des choses, il n'était pas sidatique. On est allé dans des différents appareils de la médecine pour diagnostiquer la situation de ce papa. Aucun appareil n'a pu dire ce que ce papa souffrait. Aucun. Qu'est-ce qui va se passer? Ce papa, il a fréquenté plusieurs médecins, même les grands hôpitaux de la ville de Kinshasa. Mais aucun médecin n'a pu diagnostiquer la maladie de ce papa. Il tapait toujours à côté. Mais il est allé dans un coin, dans un hôpital où vous n'aurez même pas l'idée. Il est allé voir un médecin. Quand il a dit, mais j'ai dit, moi je suis allé dans des grands hôpitaux. J'ai rencontré des grands médecins de renom, de médecins de réputation. Et ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais là où vous m'emmenez là, qu'est-ce qu'il y a ici de spécial? On va faire entrer ce papa dans le bureau du médecin qui l'attendait. On lui présente, voici le médecin dont on t'a parlé. Ok, le médecin lui dit, dis-moi papa, de quoi tu souffres? Et le papa s'est mis à raconter les choses qu'il était en train d'endurer, les choses qu'il était en train de souffrir, comment est-ce qu'il se sentait très mal. Et pendant qu'il disait, le médecin là, le petit médecin apparemment, va arrêter ce papa-là de parler. Il lui dit, arrête papa, je vais t'amener à expérimenter un miracle. Il lui dit, rentre chez toi. Je vais te prescrire une ordonnance. L'ordonnance que je te prescris, c'est quoi? Rentre dans ta maison, achète, bien aimé, achète un paquet d'eau, en bouteille, en plastique bien sûr. Achète ces paquets d'eau-là, amène ça chez toi à la maison. Achète-toi également les vases, un vase que tu placeras dans ta chambre. C'est ça l'ordonnance que je te prescris. Et qu'est-ce que tu vas faire au travers de ces vases? À chaque fois que tu auras besoin d'uriner, de faire pipi, tu feras tes besoins dans ces vases-là. N'allez pas uriner dans la toilette. Fais seulement ce que tu as besoin à l'intérieur de ces vases. Le papa s'est dit, mais papa, qu'est-ce que tu me dis là? Ça, c'est quel genre de médecine? Il dit, fais seulement ce que je te demande. Et le papa accepte. Il rentre chez lui. Lui qui est passé par des médicaments et des médicaments, mais cette fois, c'est seulement l'eau qui lui sera prescrite. Il achète ses paquets d'eau. On lui a aussi donné les noms que je ne vais pas faire la publicité ici. Il achète ses paquets d'eau, il l'amène à la maison. Il commence le premier jour. On lui dit, tu boiras 3 bouteilles d'eau. Le matin, une bouteille, à midi, une bouteille, et le soir, une autre bouteille. Et c'est fini. Quand il rentre chez lui à la maison, il commence à boire. Il commence à boire. Il a bu le matin, il a bu le soir, il a midi et le soir. Et il a fait cela pendant 4 jours. Le 4e jour, quand il est allé faire pipi, il a senti comme si quelque chose est sorti dans ce pipi-là. Et la chose en question était en train de frotter sur l'eau, sur les urines dans le pot. Et qu'est-ce que le papa va faire? Il prend le couvercle, il ferme son vase. Il va vite courir auprès du médecin. Il lui dit, médecin, s'il te plaît. Il appelle le médecin, voilà ce que je suis en train de vivre ici. Le médecin dit, amène-moi ces vases-là et toi-même, tu t'amènes ici, venez ici. Quand il arrive là-bas, il montre au médecin. Et le médecin lui dit, c'était ça ta maladie. Il dit, mais comment on appelle ça? Il lui dira, c'est ce qu'on appelle les calculs rénal. Et à partir de ces jours-là, cet homme était guéri. Vous voyez, il est passé entre les mains des différents médecins, quelle que soit leur intelligence qu'ils ont acquis à l'université. Mais ils étaient incapables de résoudre la situation de cet homme. Vous voyez? Parce qu'ils n'avaient pas, à chaque cas, il y a une intelligence. Ta situation a aussi une intelligence quelque part. Vous voyez? Ton travail que tu cherches, il y a un directeur qui en a l'intelligence de faire la lecture, n'est-ce pas, de ton curriculum vitae. Ce n'est pas tout le monde qui te sera favorable. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le pouvoir de faire la lecture. Vous voyez, lorsque Joseph est en train de rêver, dans le rêve de Joseph, il a raconté cela à ses frères.
Aucun de ses frères n'avait fait les commentaires. Vous serez d'accord avec moi? Et dans son second rêve, c'est là où le père va faire un commentaire en disant, veux-tu nous dire que toi, tu deviendras le chef de ma maison? Tu seras placé au-dessus de ton père, de ta mère et de tes frères. Il arrive à interpréter ce que Joseph a dit. Joseph ne lui a pas dit ça. Il a seulement raconté son rêve, mais le papa en a fait la lecture. Je dis que ton ministère, tu rencontreras même des enfants à l'église qui des fois seront récalcitrants à ton égard. Pourquoi cette récalcitrance? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de faire la lecture de votre grâce. Tu rencontreras des personnes, même des collaborateurs dans les ministères, qui arriveront à vous faire du mal. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de faire la lecture de l'écriture de votre ministère, ni même d'arriver à faire l'interprétation. Mais je déclare, bien-aimé, alléluia, pendant ces mois de mai, mois de juin, mois de juillet et au restant des années qui sont devant toi, le Seigneur est en train de déléguer des hommes et des femmes. Je suis là seulement comme un simple serviteur. Je me place à la place même de cette femme de Beltsatsar qui viendra lui annoncer une nouvelle qui retirera Beltsatsar, n'est-ce pas, de son désemparement, qui va retirer, délivrer de Beltsatsar de sa frayeur. Et je dis à quelqu'un que l'Éternel qui m'écoute et qui m'accompagne dans cette prédication t'épargne, qu'il te délivre de ta frayeur en t'envoyant une personne qui fera la bonne lecture et qui fera la bonne interprétation de ce que tu es. Vous savez, il y a aussi cette classe de gens autour de toi qui ne savent pas te lire et qui ne savent pas t'interpréter. Il y a encore une seconde classe de gens qui ont la facilité de te lire. Ce sont là qui te disent, ah, tu as la grâce de Dieu. Mais curieusement, malgré qu'ils disent ça, ce sont les mêmes personnes qui te combattent. Voyez-moi ça? Ils ont la capacité de dire, en tout cas, papa, vous avez la grâce. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Mais ce sont les mêmes personnes. Donc, ils ont la lecture, mais ils n'ont pas l'interprétation. Or, la destinée est poussée, la destinée est propulsée, non seulement par des hommes qui vous lisent, mais aussi bien que par des hommes qui vous interprètent. Et cette année, je déclare comme un prophète. Voyez-moi ça? Je déclare, c'est comme cette situation de coronavirus. Il y en a qui en font la lecture, mais ils sont peu qui arrivent à faire la bonne interprétation de cette situation. Tout le monde peut parler de coronavirus selon la lecture. Mais le grand problème, c'est d'arriver à parler de coronavirus selon l'interprétation. Voyez-moi ça? Lire et interpréter, ce sont deux choses différentes. La gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie cette année. Il y a une femme qui est venue dire à Beltsatsar, ne crains rien. Je connais un homme. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, au travers de mon interprétation, toi qui me suis, toi qui es connecté, branché à ce que je suis en train de dire, j'annonce, je déclare, si au départ tu as vu des hommes autour de toi qui ne pouvaient rien faire pour toi, c'est parce qu'ils ne te lisent pas et ils ne t'interprètent pas. Mais je déclare que Dieu va amener auprès de toi des hommes qui vont te lire et qui vont t'interpréter. C'est ainsi que, bien aimé, si les études voulaient s'arrêter quelque part, il y aura un homme qui viendra lire ce que tu es dans la destinée et qui dira, je mets mon argent pour que ce garçon étudie. Je mets mon argent pour que ce garçon puisse aller de l'avant. Si ton ministère a jusque-là rencontré des aveugles, des gens qui n'ont pas l'intelligence de te lire et de t'interpréter, je déclare, tout au long de ces mois qui restent de l'année 2020, le Seigneur enverra autour de toi, en minorité qu'il soit, mais ça sera des hommes qui viendront booster ta destinée. La Bible déclare, cette femme a dit à cet homme de Dieu, ne crains rien. Il y a un homme qui a l'intelligence. Alléluia. Il y a un homme qui a l'intelligence. J'annonce que les hommes de l'intelligence, qui seront capables de te lire et qui seront capables de t'interpréter, se lèvent. Si tu me dis un amen bien, ils se lèvent. Ils se lèvent. Bien aimé, tu n'auras pas tout le monde qui te combat. Voyez-moi ça? Autour de toi, il n'y aura pas que des gens aveugles. Il y aura aussi des hommes intelligents. Et ce sont ces hommes-là que moi, je suis en train de pousser vers toi. Ils viennent en grand nombre. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Ta maladie sera diagnostiquée et ta maladie trouvera un médecin qui dira des choses qui t'amènera à la guérison. Si tu me dis un amen bien, la main de Dieu est déjà sur toi. Reçois cette bénédiction ce matin. C'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, c'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, que nous faisons atterrissage de notre message. Nous voulons juste dire que l'attitude que nous affichons vis-à-vis de notre situation
dépend, bien aimé dans le Seigneur, de la connaissance que tu as des hommes qui t'entourent. C'est parce que tu es entouré des hommes négatifs qui ne savent pas te lire et qui ne savent pas t'encourager. Ils voient des bonnes choses en toi, mais ils ont du mal de te les dire pour que tu sois bien aimé propulsé. Que le Seigneur se lève dans nos vies. Que le Seigneur se lève dans ton histoire. Que le Seigneur se lève. Il y en a qui feront la bonne lecture de ta vie. Voyez-moi ça? Il y en a qui feront la bonne lecture. Ils finiront à bien te lire, même après le temps. Quand aussi bien qu'on a crucifié Christ sur la croix, mais il y a un moment où les soldats romains ont fait la lecture de cet homme qui était crucifié à la croix en disant certainement cet homme était un fils de Dieu. Ils ont fait la lecture. Ils finiront, on finira par te lire, bien-aimé. On finira par lire ton écriture. La vie de l'homme, c'est une écriture. Mais ta bonne manière d'être propulsé dans la destinée, c'est la lecture de cette écriture et son interprétation. Est-ce que tu es bien interprété par les gens qui t'entourent? Est-ce que tu es bien lu par les gens qui t'entourent? Je prie que l'Éternel se lève dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur se lève. Combien de dossiers que tu as introduits dans les différentes entreprises pour l'embauche? Jusqu'il n'a aucune bonne réponse. Oh là là. Je vois le Seigneur faire élever des personnes à côté de ton dossier qui feront la bonne lecture de tes dossiers. Si tu me dis qu'elle amène bien certains miracles que je suis en train de déclencher. Pourquoi on n'arrive pas à te propulser dans l'entreprise où tu travailles? Parce qu'il n'y a personne qui fait la belle lecture de ton écriture. Mais je dis pour ta promotion, le Seigneur est en train de placer des hommes qui viendront te lire et qui viendront t'interpréter auprès des autres. Parce que ce que tu as besoin, c'est juste l'interprétation. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette grâce divine au nom de Jésus. Que la bonne main du Seigneur agisse en ta faveur. Là où, quel que soit, bien aimé, la dimension de ton entreprise, là où tu travailles. Si tu étais entouré des hommes qui t'étouffaient, mais le Seigneur est en train de mettre à côté de toi des hommes qui vont te propulser. Reçois cette bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier là où tu es. Commence à déclarer positivement que les hommes de ma destinée, les hommes de ma lecture, les hommes intelligents de mon histoire se lèvent. Ils viennent pour me lire, ils viennent pour m'interpréter. Bientôt, je serai bien compris. Bien-aimé, en te lisant, c'est ça qui fera que je sois compris au monde. Bientôt, je serai compris. Bientôt, je serai correctement présenté au monde. Si j'étais présenté au départ par des hommes qui ne me connaissaient pas, voyez-moi ça, ces gens-là qui parlent du mal de toi, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est parce qu'ils n'ont aucune interprétation de toi. Mais ceux qui te connaissent, ceux qui te lisent, ceux qui t'interprètent ont un langage positif de ta vie. Voyez-moi ça. Reçois cette bénédiction ce matin. Reçois et l'occasion sur la vie n'a compliqué. Batbalema na kotanga yo. Badossier collé na maboko. Musala ezoyate. Samba zotele misa. Bato bakotanga yo. Yo mayele belé na classe. Non minerva les até pourtant aux alabato. Parce que malgré l'embongo na bango, les batanga kayote. Bata na lecture te ya vina yo. Bata pe na lecture te et interprétation ya lobi na yote. Nzamba tele bisa. Bato bazotanga yo lelo, pe bazo interpréter à venir na yo. Reçois cette bénédiction au nom de Dieu. Tu ne mourras pas pauvre, très cher bien-aimé. Le Seigneur notre Jésus est avec toi. Le Seigneur notre Dieu est en train de t'accompagner glorieusement dans ta destinée. Merci Jésus. Je bénis le Seigneur bien-aimé pour cette belle occasion qu'il nous a offert. Jésus est là. Nous vivons par sa grâce. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous acclamons fortement le Seigneur. Si tu étais béni par cette parole, toi qui nous suis, envoie-nous un cœur, une expression de nous dire Amen et que nous comprenions également que tu nous as écoutés, tu nous as bien suivis et ce message a été une bénédiction pour toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez soutenir ce grand travail que nous faisons aussi financièrement, nous ne manquerons pas aussi de le dire, vous ferez une très bonne chose de nous contacter sur notre compte Facebook sur Messenger et sur notre compte WhatsApp
que j'ai toujours donné le numéro, c'est le 00243 85 11 624. Nous avons certainement besoin de votre soutien pour que nous puissions perfectionner ce travail d'édifier le peuple de Dieu et que nous puissions atteindre des objectifs que nous avons. Ça sera une très bonne chose et le Seigneur sera glorifié. Nous serons là encore ensemble avec vous, bien-aimés. C'est mardi, notre programme de la semaine. Nous sommes là le mardi et le jeudi à 18h30 et le dimanche à partir de 11h juste. Si vous étiez bénis, que le Seigneur également vous bénisse. Et la vidéo aux autres, partagez la vidéo aux autres, invitez également les autres de nous suivre, même sur Messenger. Faites un partage bien-aimé dans le Seigneur à la folie. Faites parvenir ces messages d'édification aux autres qui ont besoin d'être édifiés, les gens qui sont désespérés, qui ont besoin d'être réconfortés et qui expérimentent également le miracle. Si vous partagez, soyez bénis. Ça nous fera énormément du bien quand on vous verra partager ces messages. Partagez massivement, faites-en, bien-aimés, part aux autres, aimez, envoyez de cœur. Ça serait une très bonne chose. C'est votre humble serviteur que vous connaissez déjà, qui est le Père devant l'Église, le buisson des flammes de feu. La grande communauté buisson des flammes de feu. Voilà, notre compte YouTube, c'est Timothée Konde TV. Voyez-nous là-bas, vous aurez aussi quand vous allez nous visiter sur notre compte YouTube, vous serez aussi fortement édifiés par les différentes vidéos que nous postons presque chaque jour là-dedans. Merci beaucoup pour votre présence. Quant à moi et à l'équipe qui m'accompagne toujours, nous vous souhaitons de passer un excellent dimanche, tout en sachant que les hommes qui ont l'intelligence de lire l'écriture de votre vie et de donner l'interprétation à l'écriture de votre vie, le Seigneur le fait lever sur votre chemin. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Pour aujourd'hui, on arrête là et nous vous disons ciao dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur.